Comment trouver le sujet du verbe? D'abord, qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet, appelé aussi GNS, c'est-à-dire groupe nominal sujet, est celui de qui on parle dans la phrase. Qui fait l'action? De qui parle-t-on? Qui fait l'action de ce verbe? Il répond donc à la question qui. Comment trouver le sujet du verbe? On pose d'abord la question qui? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? Il faut répondre en utilisant c'est qui dans sa réponse et en allant jusqu'au bout de la phrase. Obligatoirement, il est très important d'aller jusqu'au bout de la phrase en répondant avec le c'est qui. Le petit éléphant cherche sa maman. Qui cherche sa maman? C'est le petit éléphant qui cherche sa maman. Le sujet qui est encadré par le c'est qui est le petit éléphant. Je souligne donc le petit éléphant qui est le sujet de la phrase, du verbe. Maman prépare des crêpes. Qui est-ce qui prépare des crêpes? C'est maman qui prépare des crêpes. Le sujet qui est encadré par c'est qui, le sujet du verbe prépare est maman. Je souligne donc maman. Attention, lorsque vous mettez c'est qui dans la phrase pour pouvoir encadrer le sujet, il est très important de bien aller jusqu'au bout de la phrase. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la phrase, vous n'aurez qu'une partie du sujet. Or, il est très important de souligner le sujet en entier. Lorsqu'on vous demande de souligner le sujet, on vous demande de souligner le sujet en entier, de ne pas oublier de mots. Donc, mettez bien c'est qui et continuez votre phrase jusqu'au bout, car vous allez voir, sinon, ça va être bancal, il va vous manquer parfois quelques mots. Prenons l'exemple, le petit chat de la voisine joue dans le jardin. On pose la question, qui joue dans le jardin? Répondons avec c'est qui. C'est le petit chat. Si vous vous arrêtez là, vous ne soulignez que le petit chat. Or, il va manquer une partie du sujet. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement juste. Mettons c'est qui et allons jusqu'au bout de la phrase. On ne s'arrête pas à c'est le petit chat. Non, on doit aller jusqu'au bout, même si c'est long, ce n'est pas grave. C'est ainsi qu'on n'oublie pas de groupe de mots. Écoutez avec c'est qui en entier. Qui joue dans le jardin? C'est le petit chat de la voisine qui joue dans le jardin. Si je m'étais arrêté à le petit chat, il manquait un groupe de mots. C'est le petit chat qui, de la voisine, joue dans le jardin? Non, c'est pas très correct. Hein. C'est le petit chat de la voisine qui joue dans le jardin. Le sujet est donc le petit chat de la voisine. C'était tout ce groupe de mots-là. Attention, parfois le sujet est juste un pronom personnel, ce qui est plus difficile à trouver, même avec le c'est qui. Je regarde la télé. Qui regarde la télé? C'est je. C'est le pronom personnel je qui est le sujet du verbe regarde. Il faut souligner je. Ils partent en vacances. Qui part en vacances? C'est il. Le pronom personnel il au pluriel. Ils partent en vacances. Le sujet du verbe partent est il au pluriel.
Attention, le sujet n'est pas toujours au début de la phrase. La semaine prochaine, nous irons à la montagne. Qui ira à la montagne? La semaine prochaine, c'est nous qui irons à la montagne. Le sujet du verbe iront est donc nous. Il faut souligner nous et il n'est pas au début de la phrase. Dehors, la neige tombe à gros flocons. Qu'est-ce qui tombe à gros flocons? Dehors, c'est la neige qui tombe à gros flocons. Le sujet du verbe tombe est donc la neige. Il faut souligner la neige. C'est la neige qui tombe. Pour aller plus loin, pour les CE2, CM1, voire même CM2, le sujet n'est donc pas toujours au début de la phrase. Dans une grande phrase, il y a souvent plusieurs verbes et donc plusieurs sujets. Chaque verbe a son sujet. Par exemple, dans le zoo, les lions rugissent, les éléphants barrissent et les visiteurs adorent les regarder. Dans cette phrase, le verbe rugissent a pour sujet les lions, le verbe barrissent a pour sujet les éléphants et le verbe adore a pour sujet les visiteurs. Mais parfois, il y a plusieurs verbes pour un seul sujet, car ce sujet fait plusieurs actions. Dans le zoo, les visiteurs se promènent, observent et photographient tous les animaux. Il y a un seul sujet, les visiteurs. Ce sujet fait plusieurs actions, se promène, observe et photographie. Ces trois verbes ont un seul sujet.